Encore une fois, Marvel a cassé internet, mais pour eux, c'est la routine. Bonjour à toutes et à tous, c'est Fanboy, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez bien. On va parler donc des annonces faites par Marvel Studios lors de la Comic Con. Alors oui, c'était il y a presque un mois, mais j'avais d'autres vidéos à sortir, c'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo pour vous partager mon avis déjà dans un premier temps, et aussi si jamais peut-être que vous avez aperçu un petit peu 2-3 annonces par-ci par-là de films, de séries, tout ça, de dates de sortie, mais que tout n'est pas forcément clair dans votre tête, et grâce à cette vidéo, ça va l'être. Au moins voilà, je vais tout vous expliquer rapidement, un petit récap, vous partager au fur et à mesure mon avis, pourquoi pas mes attentes si j'en ai, si j'ai des attentes assez précises sur tel ou tel programme. Et voilà, et je pense qu'on peut directement foncer dans le vif du sujet. Donc déjà ils ont annoncé que la phase 4 du MCU se terminerait dès cette année, que She-Hulk qui est actuellement en diffusion, et d'ailleurs ma vidéo sur le premier épisode est disponible, voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc Black Panther et Wakanda Forever seront donc les deux derniers projets, on va dire, de la phase 4. Voilà, après la phase 4, c'est ciao, c'est terminé, c'est fini. Voilà, et en soi, bon, on pourra pourquoi pas refaire un petit bilan sur cette phase 4 lorsqu'on l'aura fini, mais je la trouve excellentissime. Je sais que pas mal de gens disent ouais, on sait pas où ça va et tout. Je peux être à la fois d'accord et pas d'accord. C'est vrai que parfois on ne sait pas trop comment est-ce que tout va mener vers quelque chose, mais c'est Marvel, ils sont cadrés, on sait exactement où est-ce... Enfin, eux ils savent en tout cas exactement où est-ce qu'ils vont. Nous on sait pas forcément où est-ce qu'ils vont, mais eux ils le savent, et c'est ça le plus important. She-Hulk, bon j'en parle du coup dans ma vidéo, mais c'est clairement le programme que j'attendais le plus de l'année. Pas que Marvel, hein, tout confondu, et je suis très satisfait de ce premier épisode. On va donc continuer avec Black Panther Wakanda Forever, qui... Alors le trailer est sorti, et c'est une immense claque. C'est un des plus beaux trailers que j'ai vu de ma vie. C'est puissant, c'est magnifique, la réalisation a l'air d'être sublime. Niveau émotion, je pense que voilà, ça va être un choc, ça va être très émouvant, très beau. Voilà, donc j'ai très hâte de voir ce film. C'est vrai que j'étais déjà assez hypé parce que voilà, j'aime beaucoup l'univers et le personnage de Black Panther, bon, même si malheureusement on ne va pas retrouver T'Challa à l'écran, mais voilà, j'étais quand même très impatient de voir cette suite. Alors là, le trailer, ça motive encore plus à foncer au cinéma, et on a très hâte d'être en novembre. Alors même si la phase 4 est censée se finir début novembre, on devrait avoir une sorte de moyen métrage d'environ 50 minutes, 1 heure, qui devrait sortir donc en octobre, qui serait sur le personnage, enfin sur les comics Werewolf by Night. Donc c'est sur un loup-garou, donc du coup voilà, pour Halloween c'est parfait. Il est tourné. On a le réalisateur, on a le casting, voilà, normalement ça sort bien pour Halloween 2022, il y a même des rumeurs qui parlent qu'il serait totalement en noir et blanc, ce que je trouverais incroyable, voilà, mais toujours pas d'officialisation de Marvel Studios, c'est dingue, je veux dire, là il est très temps de l'annoncer, le truc il sort dans 2 mois. La phase 5 du coup, parce que la phase 5 elle va commencer très vite, dans 6 mois elle a commencé, la phase 5 ça démarra donc en février 2023 avec la sortie donc, de Ant-Man and the Wasp Quantumania. Je suis très impatient de voir ce film, déjà parce que j'adore Ant-Man. Je trouve que c'est un personnage, un univers mais qui est tellement sous-coté. Le personnage est excellent, et l'acteur Paul Rudd est juste phénoménal. Donc ouais, vraiment j'aime beaucoup l'ambiance d'Ant-Man, j'adore le personnage. Je pense que le film va être ultra important. Mais je pense qu'on réalise même pas l'importance que le film va avoir et les conséquences que ça va avoir. Je pense que quand le film va sortir, là on aura à peu près une idée précise encore plus précise de où est-ce que ça va, où est-ce que Marvel nous emmène. On n'a pas de date précise, mais normalement pour tout début 2023, donc je pense que ça devrait commencer la diffusion en janvier-février à peu près. On a donc la saison 2 de What If, mais sinon au printemps 2023 on a Secret Invasion, et j'ai extrêmement hâte. Et c'est aussi, alors ça c'est vrai, ça c'est un truc que beaucoup soulignent, c'est la première fois qu'on a une série sur un arc de comics et pas sur un personnage. Parce qu'on a une série sur Hawkeye, sur Miss Marvel, là actuellement sur She-Hulk, voilà, même sur Falcon, The Winter Soldier, mais vraiment sur un arc de comics, on l'a jamais eu, et j'ai extrêmement hâte. Le potentiel est dingue et j'espère vraiment que ça sera à la hauteur des attentes. Nous passons ensuite à mai 2023 avec un film qui est extrêmement attendu, Guardians of the Galaxy Vol. 3, donc les Gardiens de la Galaxie Volume 3. J'adore les Gardiens. Évidemment que j'attends ce film. Nous arrivons ensuite à l'été 2023, donc au final dans un an, avec 2 séries, une extrêmement attendue, l'autre j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche, et c'est un peu dommage. On va commencer donc par celle qui devrait arriver avant et dont tout le monde se fiche, c'est la série sur Echo, personnage introduit dans la série Hawkeye, que moi honnêtement j'ai adoré la série Hawkeye parce que
Hawkeye, qui est un de mes Avengers préférés. À une époque, c'était même mon Avengers préféré. Donc c'est pour vous dire à quel point j'étais heureux de voir cette série et que je vais sûrement très probablement me refaire encore là, je pense, pour Noël. Je pense que Hawkeye, ça va vraiment être la série que je vais me faire à chaque Noël parce que je la trouve tellement parfaite pour l'ambiance de Noël. Mais voilà, donc du coup, le personnage d'Echo, et c'est une série qui marquera le retour de Daredevil et du Khalid, et on a très hâte de voir ça. En tout cas, moi j'ai très hâte de mon côté. Je crois que, comme on sait que Daredevil va revenir et tout, les gens sont un peu plus hypés, mais c'est vrai qu'avant ça, tout le monde s'en fichait, le personnage n'a pas forcément plu dans la série. Moi je l'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé l'actrice, je l'ai trouvée vraiment convaincante, et le personnage aussi. Et surtout avec cette série, je m'attends vraiment à quelque chose d'assez terre à terre, ce qui peut changer justement des séries de SF ou un peu fantastique. Et je trouve que ça fait du bien, au moins le MCU est varié, il y en a pour tous les goûts. Et voilà, j'ai pas d'autres arguments, mais voilà. Et donc du coup, juste après cette série, je pense que les deux vont vraiment s'enchaîner avec peut-être 2-3 semaines de pause et encore. C'est la saison 2 de Loki qui est actuellement en tournage. Loki, peut-être l'un des meilleurs personnages Marvel, également sûrement l'une des meilleures séries Marvel. Donc bien évidemment, on l'attend de fou et pendant que ces deux séries-là sortiront, pour l'été 2023, nous aurons droit au film de Marvel qui réunira donc Carol Danvers, donc Captain Marvel, Monica Rambeau ainsi que Miss Marvel. J'ai très hâte, vraiment je sais pas dans quelle direction ça va, est-ce que ça sera un film qui sera essentiellement dans l'espace, est-ce que ça sera un film qui se passera essentiellement sur Terre, est-ce qu'on alternera entre les deux? Moi j'aimerais bien un peu un mix du genre... pourquoi pas parmi ces trois personnages, genre l'une, je sais pas, on va dire qui est dans l'espace, l'autre sur Terre, et je sais pas, enfin je sais pas dans quoi ça va aller, mais j'ai très hâte de voir ça. Et d'ailleurs, petite anecdote que j'ai appris hier par ma copine, que j'ai initiée au MCU au cours des derniers mois, et maintenant elle est à fond. Maintenant elle est à fond, elle veut voir toutes les séries, je suis très fier d'elle du coup. Elle m'a appris du coup que la femme de Tom Hiddleston, l'acteur qui fait Loki, devrait jouer la méchante de The Marvels. Donc voilà, petite anecdote qui fait plaisir. En automne 2023, nous aurons droit à la série Ironheart, personnage qui sera introduit dans Black Panther Wakanda Forever. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, ça a l'air intéressant, les premières images du tournage qui ont fuité il y a peut-être 2 semaines, même pas, me donnent envie, ça me donne très envie, plus que ce que je pensais, donc ouais, hâte de voir ça. Et en novembre 2023, un film que beaucoup attendent, et c'est peut-être votre cas, le film sur Blade avec Mahershala Ali dans le rôle titre, dans le rôle principal. Très hâte de voir ce film, j'ai hâte de voir l'ambiance que ça va prendre, est-ce que ça va être sombre, est-ce que ça va être sanglant, est-ce qu'on va avoir un côté assez horreur, pas forcément un truc très à chouette, mais même si on a un peu une ambiance horrifique à la Multiverse of Madness, moi ça me va, moi ça me convient, je trouve que c'est très bien. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va être. Et pour finir 2023, alors c'est annoncé entre fin 2023 et début 2024, donc peut-être que la diffusion sera à cheval entre les 2 années, ou tout simplement qu'ils savent pas si elle sera prête pour 2023 ou alors du coup il a certainement début 2024. C'est la série Agatha Coven of Chaos. J'attends énormément la série, mais je suis un peu déçu du titre parce que en fait avant, lorsqu'ils avaient annoncé la série officiellement, c'était Agatha House of Darkness. Et maintenant c'est Coven of Chaos. Bon, ça change pas grand chose, c'est juste le titre, mais House of Darkness, je le trouvais tellement stylé le titre. Je suis un peu dégoûté qu'ils aient changé de titre, mais bon, Coven of Chaos, pourquoi pas, ça passe. À mes yeux, c'est moins accrocheur, mais peut-être un peu plus original. Donc voilà, puis bon, du moment que la série et la qualité sont au rendez-vous, ça me va. Nous arrivons ensuite au printemps 2024 avec une série qui hype, mais énormément les gens, et, pardon, je remets mes lunettes, et moi le premier, c'est la série Daredevil Born Again. J'ai extrêmement hâte. Et en même temps un peu peur de la direction que ça peut prendre. Voilà. Mais on va leur faire confiance. Et voilà, on va leur faire confiance. J'espère juste qu'on ne sera pas sur quelque chose de trop aseptisé, qu'on ira vraiment dans quelque chose d'assez violent, d'assez sombre, comme l'était la série de Netflix. Surtout que c'est le même acteur principal. Enfin, on sait aussi que le Khalid reviendra. J'espère aussi que les acteurs de Karen Page, donc c'est Deborah Ann Wolf, je crois, également de Foggy, j'espère vraiment qu'ils vont revenir. Normalement oui, il n'y a pas de raison. Pour le mois de mai 2024, nous aurons droit au nouveau film Captain America, donc Captain America New World Order. Un nom stylé, pour un Captain America ultra stylé, j'adore Sam Wilson, je suis très heureux qu'il soit devenu Captain America, très hâte de voir le film. Et 2 mois plus tard, nous conclurons la phase 5 avec Thunderbolts. Un film sur une équipe, on va dire, de super méchants. Je suis très impatient de voir ce film, c'est peut-être même le projet qui m'intrigue le plus, parce que je connais très peu les Thunderbolts, mais c'est clairement teasé depuis le début de la phase 4, donc
Donc ouais, j'ai extrêmement hâte de voir où est-ce que ça va mener. Et surtout, finir la phase 5 avec ce film, il y a forcément une raison. Il y a forcément une raison. Et on arrive donc au début de la phase 6 en novembre 2024 avec le film Fantastic Four. Les 4 Fantastiques. J'ai extrêmement hâte. Voilà, je suis très impatient. J'ai croisé les doigts pour que dans quelques semaines à peine on ait le réveil du réal ou de la réalisatrice peut-être avec le casting. J'espère. Donc voilà. Et ils ont annoncé seulement 2 autres films de la phase 6. On n'a pas eu d'autres annonces de films ou de séries pour la phase 6. C'est juste des petits projets, voilà, qui vont pas intéresser grand monde, qui vont sortir en 2025. Donc du coup en mai 2025 on a Avengers, The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars pour novembre 2025. Oui, on a 2 films Avengers la même année et ça va conclure la Multiverse Saga. Là où de la phase 1 à la phase 3, donc jusqu'à Endgame, on avait la Infinity Saga. Là désormais depuis WandaVision, depuis le lancement de la phase 4, on est dans la Multiverse Saga, ce qui est totalement logique. Donc voilà, je suis très heureux. Ça peut paraître très rapide que l'acte 2, que cette deuxième saga se finisse déjà. Parce que oui, là où Infinity Saga a duré 11 ans, c'est à peine 5 ans pour la Multiverse Saga. Mais en 5 ans, on a genre bien plus de programmes, de contenu, d'heures de contenu que durant les 11 ans des 3 premières phases. Je pense que c'est pas la peine de vous dire à quel point ma hype pour ces 2 prochains Avengers est juste folle, est juste insane. C'est vrai. Et pour ceux qui se poseraient la question, non, Secret Wars ne va pas marquer la fin du MCU. Ça va être la fin donc, de la Multiverse Saga, mais voilà, on sait que Marvel Studios, là, ils sont en train actuellement de préparer les 10 prochaines années, donc jusqu'en 2032. Donc non, on a au moins une autre phase, il y a déjà des rumeurs, certains pensent que la prochaine saga pourrait être The Mutant Saga. Je ne sais pas, mais vu que oui, les mutants vont possiblement arriver, enfin, vont clairement arriver prochainement dans le MCU, je pense que voilà, là il n'y a pas encore leur place et ça sera donc pour après. À moins que, parce qu'au final tout n'a pas été dévoilé de la phase 6, hein. Il n'y aura pas que 3 films et point 0 série pour la phase 6, même il n'y a pas eu de série annoncée pour 2024 à part, enfin en tout cas en date de sortie à part Daredevil Born Again. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. J'ai très hâte. Et voici donc un petit peu tout ce que je pouvais vous dire donc, pour ces petits récaps. Mais attention, alors d'ici je pense peut-être une dizaine de jours à peu près, je pense que ça va sortir pour le 1er septembre à peu près. Il y aura une vidéo sur les annonces que Marvel Studios va faire lors de la D23. La D23 en fait c'est un peu une sorte de Comic-Con mais spécial Disney, de convention mais spécial Disney. Donc il y a des annonces Marvel, Star Wars, Disney, Pixar, même National Geographic. Il y aura une vidéo du coup sur les annonces qui pourraient être annoncées du côté de Marvel. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses je pense qui nous cachent. Surtout qu'avant la Comic Con, alors je sais pas si c'était vrai ou pas, mais j'ai vu pas mal de médias, pas mal de gens voilà, dire que Marvel aurait annoncé qu'à la Comic Con, il ne dévoilerait pas grand chose et qu'il garderait vraiment le plus gros pour la D23. Vous annoncez les 2 prochains Avengers, vous annoncez la phase 5, vous annoncez carrément le début de la phase 6, vous annoncez que c'est de Multiverse Saga. Qu'est-ce qui reste de plus gros à annoncer quoi? Je sais pas, alors à moins qu'ils nous disent déjà les phases 7, 8 et 9, mais j'y crois pas. Je pense que ça sera pas avant des années. Donc je sais pas, à voir, mais en tout cas j'ai très hâte de tout ça, de tous ces programmes, de toutes ces annonces. Je suis un vrai fanboy de Marvel, je pense que ça se voit. Et donc du coup, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire les programmes qui vous hype le plus et aussi ceux qui vous hype le moins. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas également à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt. C'était Fanboy, bye.